Les fourberies de Scapin de Molière. Biographie de l'auteur. Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, est né le 15 janvier 1622 à Paris et mort le 17 février 1673. Issu d'une famille de marchands parisiens, il s'associe à 21 ans avec une dizaine de camarades dont 3 membres de la famille Béjart pour former la troupe de l'Illustre Théâtre. Malgré des débuts prometteurs, la troupe ne parvient pas à s'imposer durablement à Paris. Engagé dans une troupe de campagne entretenue par le duc d'Épernon, gouverneur de Guyenne, Molière et ses amis parcourent pendant 12 ans les provinces méridionales du royaume. De retour à Paris en 1658, Molière devient rapidement le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV et de sa cour, pour lesquels il conçoit de nombreux spectacles. Il meurt brutalement à l'âge de 51 ans. Molière est reconnu comme un grand créateur de formes dramatiques et l'interprète principal de la plupart de ses pièces. Il a exploité diverses ressources du comique, verbales, gestuelles, visuelles et de situation. Il a pratiqué tous les genres de comédie, de la farce à la comédie de caractère. Il a créé des personnages individualisés à la psychologie complexe, devenus rapidement des archétypes. Observateur lucide de son époque, il peint les mœurs et comportements de ses contemporains, remettant en cause des principes d'organisation sociale bien établis, ce qui suscite de retentissantes polémiques et l'hostilité durable des milieux dévots. Son œuvre reste un pilier de l'enseignement littéraire en France et continue de remporter un vif succès dans le monde entier. Sa vie mouvementée et sa forte personnalité ont inspiré dramaturges et cinéastes, faisant de lui une figure emblématique de la culture française et francophone. Résumé de l'œuvre. Les fourberies de Scapin est une comédie en 3 actes de Molière qui met en scène les aventures et les ruses de Scapin, un valet ingénieux et rusé. L'histoire se déroule à Naples et tourne autour des tentatives de Scapin pour aider 2 jeunes couples à surmonter les obstacles posés par leurs pères respectifs qui ont d'autres projets de mariage pour eux. Octave, fils d'Argante, s'est secrètement marié à Hyacinthe, une jeune fille sans fortune. De son côté, Léandre, fils de Géronte, est tombé amoureux de Zerbinette, une jeune égyptienne. Les 2 pères, de retour de voyage, ont l'intention de marier leur fils à des femmes choisies par eux, ignorant les engagements déjà pris par Octave et Léandre. Scapin, valet de Géronte, se propose d'aider les jeunes amoureux à résoudre leurs problèmes. Ils mettent en œuvre une série de stratagèmes et de tromperies pour extorquer de l'argent aux 2 pères afin de payer la rançon demandée par les prétendus frères de Zerbinette et de soutenir le mariage secret d'Octave et Hyacinthe. Parmi ces ruses, Scapin convainc Géronte que son fils Léandre a été enlevé par des pirates turcs et qu'une rançon est nécessaire pour sa libération. Il trompe également Argante en lui faisant croire que son fils Octave a besoin d'argent pour résoudre une affaire délicate. Les manipulations de Scapin atteignent leur apogée lorsqu'il enferme Géronte dans un sac, faisant croire à une attaque de Spadassin pour le punir de sa pingrerie. Finalement, les véritables identités de Hyacinthe et de Zerbinette sont révélées. Hyacinthe s'avère être la fille perdue de Géronte et Zerbinette celle d'un riche turc. Les mariages des jeunes couples sont alors approuvés par les pères qui se réconcilient avec leur fils et avec Scapin malgré les fourberies de ce dernier. La pièce se termine sur une note joyeuse avec les mariages célébrés et Scapin pardonné pour toutes ses ruses qui ont finalement conduit à un dénouement heureux pour tous. Contexte historique. Les fourberies de Scapin de Molière a été créé en 1671 dans un contexte historique marqué par le règne de Louis XIV, également connu sous le nom de Roi Soleil, qui débute en 1643. Cette période, souvent appelée le Grand Siècle, est caractérisée par un fort pouvoir monarchique centralisé, une floraison des arts et des lettres, ainsi qu'une expansion significative de l'influence française en Europe et dans le monde entier. Sous Louis XIV, la France connaît une période de prospérité économique et de stabilité politique, bien que marquée par des guerres coûteuses. La cour de Versailles devient le centre de la vie politique et culturelle, où le roi encourage et patronne les arts, y compris le théâtre. C'est dans ce contexte que Molière, soutenu par le roi, crée et joue ses pièces, contribuant à l'essor du théâtre classique français. La société française de l'époque est fortement hiérarchisée et stratifiée, avec une distinction claire entre les classes sociales.
Les questions de l'honneur, de la réputation et du mariage sont centrales dans les préoccupations sociales, ce qui se reflète dans les thèmes abordés dans les fourberies de Scapin. En outre, cette époque est marquée par un intérêt croissant pour la raison, l'ordre et la clarté, principes qui influencent les arts. Le classicisme, qui prône l'harmonie, l'équilibre et le respect des règles, devient le courant dominant. Les fourberies de Scapin reflètent à la fois les conventions théâtrales de l'époque et les tensions sociales sous-jacentes, notamment les relations entre maîtres et valets, jeunes et vieux, ainsi que les questions d'autorité et de liberté individuelle. Contexte personnel. Lors de la rédaction des fourberies de Scapin, Molière traversait une époque personnelle complexe et chargée. En 1670, il avait déjà acquis une renommée considérable grâce à ses talents d'auteur et d'acteur, mais sa santé commençait à décliner sérieusement. Cette année-là, il perd Madeleine Béjart, une actrice clé de sa troupe et une collaboratrice de longue date, ce qui fut un coup dur pour lui. En outre, Molière était en conflit avec le musicien Jean-Baptiste Lully. Ce dernier, ayant obtenu le monopole de la production d'opéra en France, empêchait Molière de produire ses propres comédies-ballets, un genre qu'il avait contribué à populariser. Malgré ce défi, Molière continua de travailler avec acharnement, produisant les fourberies de Scapin, qui fut jouée pour la première fois en 1671. Cette pièce, tout en étant une comédie légère et divertissante, reflète peut-être les tensions et les difficultés auxquelles Molière était confronté à cette époque de sa vie. Les personnages. Scapin, c'est un valet rusé, ingénieux et plein de ressources. Il est le principal moteur des intrigues de la pièce. Il utilise son intelligence et sa capacité à manipuler les autres pour aider les jeunes amoureux et pour se venger des pères avares. Scapin est décrit comme un maître des déguisements et des stratagèmes, capable de tirer son épingle du jeu dans les situations les plus compliquées. Sylvestre, c'est un autre valet qui assiste Scapin dans ses plans. Bien qu'il soit moins central que Scapin, Sylvestre joue un rôle important dans l'exécution des fourberies. Il est souvent plus réticent et inquiet des conséquences de leurs actes. Octave, il est le fils d'Argante et amoureux de Hyacinthe. Il est dépeint comme un jeune homme passionné et quelque peu naïf, facilement influençable par Scapin. Octave se trouve dans une situation difficile après avoir épousé secrètement Hyacinthe et craint la réaction de son père. Léandre, il est le fils de Géronte et amoureux de Zerbinette. Comme Octave, il est un jeune homme amoureux qui se tourne vers Scapin pour résoudre ses problèmes. Léandre est également confronté à l'opposition de son père concernant son choix amoureux. Argante, c'est le père d'Octave. C'est un homme avare et autoritaire. Il est déterminé à contrôler la vie de son fils, notamment en lui imposant un mariage arrangé. Argante est facilement dupé par Scapin. Géronte, il est le père de Léandre, tout aussi avare et autoritaire qu'Argante. Il s'oppose fermement à la relation de son fils avec Zerbinette. Géronte est également une victime des ruses de Scapin. Hyacinthe, c'est la jeune femme secrètement épousée par Octave. Elle est présentée comme douce et vertueuse, mais sa situation familiale compliquée pose problème. Zerbinette, c'est l'amoureuse de Léandre. Elle a un passé mystérieux. Elle est vive et espiègle, et sa relation avec Léandre est un des principaux enjeux de la pièce.